Salut à tous! Le mois de février 2019 vient de s'achever et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu une tornade dans la serre. Je vais vous détailler tout ça. Février ça pousse pas beaucoup, c'est l'occasion de faire des travaux. Avant de démarrer le résumé du mois, je voulais remercier tous ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee. Ça fait vraiment très plaisir, merci à vous. Allez, c'est parti! Alors, en février, j'ai sculpté ma première cuillère en bois. J'en suis très fier. Bon d'accord, c'est pas de l'aquaponie. Alors, les semis de décembre et de janvier ont bien poussé. Il va falloir que je les transplante très rapidement. Vous verrez où à la fin de cette petite vidéo. L'objectif de ce mois de février, c'était de sortir tous les éléments aquaponiques de la serre pour construire un système en extérieur. Je vous avais présenté ça dans une vidéo à part. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai profité quand même du beau soleil de février pour démarrer la construction de ce nouveau système. Donc pour commencer, je me suis attaqué à la partie de droite, c'est-à-dire le bac de poisson en dessous et le bac de DWC au-dessus. J'ai donc récupéré la cuve qui était inutilisée. J'ai creusé un petit peu pour enterrer le socle, j'ai mis à niveau et j'ai récupéré de l'eau du système aquaponique de la serre pour garder les nutriments et tous les paramètres chimiques constants pour les poissons. Dans la serre, j'ai sorti les plaques du DWC. À gauche, vous voyez la partie qui est à l'air et à droite, la partie qui est sous l'eau. Il y a le développement d'un petit film avec plein de bactéries dessus. Une fois les plaques enlevées, voilà le bac DWC. Alors évidemment, comme j'ai brassé l'eau, ça a décollé les sédiments et elle est toute trouble. Alors deux méthodes pour récupérer l'eau, soit vous écopez avec un seau, soit vous utilisez un petit siphon. C'est assez rigolo, c'est un tube avec une poire. Donc l'idée c'est que vous mettez la partie du tube dans l'eau pour aspirer et ensuite vous pompez avec la poire. Une fois que tout l'air est évacué, vous enlevez la poire et par gravité, l'eau s'écoule. Donc il faut évidemment que votre seau soit plus bas que le niveau de l'eau dans la cuve. Une fois que la cuve est vidée, voilà ce que ça nous donne. Je vais pouvoir la mettre au-dessus du bac des poissons dans le jardin. Et donc je m'aperçois que l'installation était très saine, il n'y a pas eu de fuite, tout était nickel, j'en suis fier. Sur le bac des poissons dehors, on remet les deux barres qui sont vendues avec la cuve IBC pour pouvoir supporter le poids du DWC. On le met dessus, on l'aligne. J'ai laissé à peu près 25 cm de passage pour pouvoir mettre les poissons, les nourrir, etc. sur la partie de droite. Et vous voyez comment ça dépasse de l'autre côté. Je vais regarder une fois que l'eau sera dedans si ça s'affaisse ou pas, s'il faut consolider ou pas, on verra ça. Une fois que les deux éléments sont là, bac de poisson et bac de culture, j'ai rajouté de l'eau. Cette fois c'est de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau du système aquaponique. J'ai mis une pompe qui remonte tout ça pour remplir le DWC et ça s'écoulera par là pour retourner chez les poissons. Voilà ce que ça donne, le système. Une fois que l'eau monte, j'ai rajouté les plaques. Vous voyez à peu près la hauteur à laquelle elles montent. Donc évidemment, c'est le niveau du tube d'évacuation qui détermine la hauteur des plaques. Donc il a fallu que je perce des trous d'évacuation pour compenser la hauteur des plaques DWC pour que l'eau s'écoule. Sinon, le tuyau d'évacuation passait sous la plaque, ce qui n'était pas terrible. Alors que là, vous voyez, l'eau s'écoule au milieu et le tube maintient la plaque. Ensuite, je me suis attaqué aux billes d'argile de la table à marée. Donc je voulais des billes à peu près propres. Donc le truc, c'est un seau percé dans lequel vous récupérez vos billes, l'eau s'écoule et j'ai mis tout ça dehors dans un grand bac de récupération de pluie en attendant de le mettre dans le nouveau système. On voit au passage que des algues se sont développées, il y a même eu de la mousse sur le haut des billes d'argile, d'où l'intérêt de brasser régulièrement ces billes d'argile. Et du côté de l'emplacement du DWC dans la serre, j'ai rajouté de la terre que j'avais décaissée pour le système extérieur. J'ai mis un peu de compost, j'ai mis les végétaux que j'ai triés dans la serre. Ça me fera des nutriments pour les prochaines cultures, qui elles seront en terre.
Alors j'ai récupéré toute l'eau possible pour le mettre dans le nouveau système, pour pas faire de choc pour les poissons et garder mes nutriments. La pompe me met tout ça dans un seau et j'évacue tout ça dans le système extérieur. On voit que les poissons commencent à avoir de moins en moins de place, les tanches commencent un peu à s'affoler, donc épuisette, on en récupère et on court de l'autre côté pour les mettre dans le nouveau bac. Les dernières attendent patiemment dans le coin. Vous voyez, là, il n'y a quasiment plus d'eau. J'ai stoppé la pompe et je vais transbahuter les dernières tanches. Une fois l'eau complètement évacuée, et ben voilà ce que ça donne. Ça fait quand même bizarre d'avoir un système vide alors que ça fait 2 ans et demi qu'il tourne. Mais bon, c'est la vie, ça évolue, c'est normal. Un dernier petit tour d'horizon, le NFT qui va mourir parce qu'il n'y a plus d'eau. Le trou au milieu de la serre, il va falloir que je la ferme pour que personne tombe dedans. Les tours qui ne sont plus alimentés, je vais récolter la dernière poirée, etc. Et voilà. Allez, pour finir, voilà où j'en suis pour le système extérieur. Les radeaux ont récupéré quelques végétaux qui étaient dans la serre et je commence à monter la structure en bois. Sinon, sur les récoltes de février, il y a eu de la laitue, du persil et pas mal de poirées, presque 1,5 kg. En termes de bilan de température, février a été un mois exceptionnel. Au niveau de l'air, c'était 9 de moyenne, au niveau de l'eau 7,6. Du coup, ça a pas mal poussé par rapport à l'année dernière notamment. Et je me retrouve en déficit sur janvier-février de 13 €, alors qu'à la même époque en 2018, j'étais déjà en déficit de 53 €. Bon bah voilà, j'espère que ce petit épisode de février vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!